Bonjour, je vais vous parler de Mafalda, une héroïne inventée par Quinault, un dessinateur argentin, dans les années 60. D'abord conçue dans le cadre d'une campagne publicitaire pour une marque d'électroménager qui ne verra finalement jamais le jour, elle est récupérée par son auteur pour devenir le personnage central d'une série de comic strips qui sera publiée dans la presse argentine de 1964 à 1973. Mafalda et sa famille, son père, sa mère et plus tard son petit frère, représentent la famille typique argentine de la classe moyenne des années 60, qui se préoccupe de savoir comment elle partira en vacances, si elle pourra acheter une télévision. Son père est simple employé de bureau, tandis que sa mère, au grand regret de Mafalda, qui ne cesse de le lui reprocher, est femme au foyer. De plus, malgré son jeune âge, elle a à peine 6 ans au début, elle a des idées très arrêtées sur le monde et une conscience politique et sociale très forte et affirmée. Elle s'inquiète ainsi des conflits de la guerre froide, elle se questionne sur l'instabilité politique de son pays et les différences sociales qui existent. À travers elle, Quinault pointe du doigt les travers de la société argentine et du reste du monde. Il est aidé en cela par les personnages qui côtoient Mafalda et qui offrent d'autres points de vue et nourrissent les échanges avec son héroïne. Parmi ses amis, on trouve ainsi Manolito, qui symbolise le capitalisme, mais aussi Libertad, qui est la voix plus socialiste du groupe. Je vais maintenant vous lire un extrait d'un entretien de Quinault dans lequel il parle de Mafalda et de ce qu'elle représente. Son comportement procède d'un conflit, d'une contradiction. Quand on est petit, on nous enseigne qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire, parce que ce n'est pas bien, parce que c'est mal. Mais ensuite, l'enfant qui ouvre le journal ou regarde la télévision s'aperçoit que les adultes font toutes ces choses interdites, qu'en réalité, le monde fonctionne grâce aux guerres, aux mensonges politiques, à la corruption, à la destruction de l'environnement. C'est vrai, je n'ai pas d'enfant, mais je me suis inspirée de ma propre enfance, de celle de mes amis et de mes 2 frères. Par la suite, amis et frères se sont mariés et eux, ils ont eu des enfants. Moi, j'aime la soupe, mais quand j'étais petit, je détestais la soupe parce qu'on voulait m'obliger à la manger. La soupe de Mafalda est une métaphore de tout ce qu'on veut imposer par la force, des choses auxquelles le pouvoir veut nous contraindre, de ce qui est imposé à un enfant, à un citoyen, à un peuple. Alors, on se révolte. Quinault nous propose donc un dessin de presse engagé, ancré dans son temps, mais dont la pertinence est toujours d'actualité. Les jeux et questionnements de Mafalda et ses amis amusent, mais font aussi réfléchir et effraient, notamment lorsque l'on peut voir 4 enfants de 6 ans jouer à la guerre nucléaire et ses conséquences. Je vous invite donc à lire ou relire Mafalda à la bibliothèque et de découvrir le reste de son travail.